Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du premier match de la saison de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais. Déplacement à Strasbourg, un déplacement qui n'est pas simple, mais malgré tout, il va falloir rapidement que l'OL montre de quel bois il se chauffe cette saison. Mais avant cette présentation, je dois dire que hier, en rentrant du sport, j'ai eu une très très bonne surprise. Alors cette bonne surprise m'a été proposée par Kostak qui m'a fait un don de 5 € pour me remercier de mon travail. Si je peux contribuer, je le ferai. Cette année, je m'engage à faire un don sur ta chaîne à chaque triplé d'Amin Sarr avec l'équipe première. Donc vous vous en doutez, je réclame désormais avec insistance la titularisation à tous les matchs d'Amin Sarr. Plaisanterie mis à part, merci Kostak, puisqu'en plus c'est la deuxième fois qu'il me fait un don de ce montant, donc vraiment ça fait très plaisir. Si vous voulez l'imiter, surtout n'hésitez pas, vous allez dans merci sous les vidéos. Et voilà, sachez que ça donne énormément de courage pour continuer à vous proposer des choses qui, je l'espère, sont intéressantes. Deuxième élément qui m'a fait bien plaisir hier, c'est que vous le voyez, on a dépassé les 1600 abonnés, décidément. Ça n'arrête pas depuis que j'ai passé les 1000. Il y a vraiment une croissance vraiment très très importante de la chaîne. Donc si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà pour la publicité, mais bon, c'est quand même très important. La chaîne existe aussi parce que il y a des gens qui la suivent et qui apportent énormément de soutien pour donner de la force et de la motivation pour continuer à produire du contenu, je l'espère, de qualité. Bon, on arrête la pub donc et on passe à la présentation de ce Strasbourg-OL. Deux équipes qui finalement ont connu une vraie révolution en 2023 avec un changement de propriétaire. Les Américains ont décidé de débarquer en France dans le football français. L'Olympique Lyonnais est passé sous la coupe de John Textor alors que le RC Strasbourg est passé sous la coupe de Blueco, qui est un consortium américain qui possède également Chelsea. Et Chelsea qui a des ambitions quand même pour le RC Strasbourg, alors peut-être pas de gagner le titre de champion de France, mais déjà de mettre en couveuse certains joueurs et de proposer quand même un projet qui vise à être européen dans les 2-3 années qui viennent. Pour ce faire, ils ont changé d'entraîneur. Fred Antonetti, qui a sauvé le club la saison passée de la relégation, a été débarqué, et donc quelqu'un qu'on connaît très bien, Patrick Vieira, qui a pris le coaching. Alors après, je ne vais pas vous mentir, on va regarder dans quelques instants un article de l'équipe qui présente un petit peu cette équipe de Strasbourg. Les prochaines semaines, je regarderai des matchs de nos adversaires pour me faire une idée. Là, les matchs amicaux, on peut pas les voir, donc je vais me fier à ce que dit l'équipe. On regardera les compositions, y compris pour l'Olympique Lyonnais, on est quand même là pour parler de l'OL. Et notamment des enjeux. Les enjeux sont très importants. Il faut savoir, Laurent Blanc commence à être assez contesté sur les réseaux sociaux. Vous savez peut-être que le club fait des sondages réguliers pour connaître la popularité des uns et des autres. Et donc si la popularité de Laurent Blanc commence à baisser avec des résultats qui ne sont pas conformes aux attentes, malheureusement pour lui, il pourrait prendre la porte. Néanmoins, et je reprends un peu ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est vrai qu'on a l'impression que cet été, tous les éléments sont contre nous, mais vous allez voir quand même que si on regarde notre effectif, certes, il y a des blessés, mais notre effectif, il est quand même pas dégueulasse, même si le milieu de terrain, laisse un peu à désirer. Et puis on terminera par un pronostic. Le pronostic, c'est vous qui l'avez fait, puisque je vous ai interrogé par sondage pour savoir ce que vous pensiez de l'issue du match. On regardera ça donc en fin de vidéo. Donc on va commencer déjà par la présentation de Strasbourg. Alors il y a quelques jours, l'équipe avait produit sur son site internet ce qu'ils appellent le Tour de France des clubs, et donc j'ai récupéré évidemment ce qui concerne Strasbourg. Et on nous dit ici, Strasbourg a déjà battu 2 fois son record d'achat sur le marché des transferts. Il était de 10 millions dépensés sur Habib Diallo de Metz en 2020, mais cet été, le RCSA a dépensé 20 millions pour Abakar Silla de Bruges et 12 millions pour Emmanuel Emega
du Sturm Graz. Et ce n'est pas fini. Ce développement passe par des travaux importants du stade qui va accueillir 32 000 places à l'horizon 2026 contre 27 000 aujourd'hui. Il faut bien dire que Strasbourg, quand même, une de leurs forces, et même quand le club avait été rétrogradé de plusieurs divisions, c'est ce public qui est vraiment extrêmement présent et qui est capable de galvaniser l'effectif. Alors, Silla et Mega, ce sont des jeunes joueurs. Moi, personnellement, je ne les connais pas. La conclusion de l'article de l'équipe, c'est que pour le moment, on va dire, on ne sait pas tellement quoi attendre de cette équipe, qui a quand même perdu Habib Diallo, donc qui était son meilleur buteur la saison passée, et qui est parti en transfert donc vers l'Arabie Saoudite. Donc il y a beaucoup de joueurs, on va dire, qui sont nouveaux, avec un coach, Patrick Vieira, qui est sans doute très bien pour développer les jeunes joueurs, mais qui, on va dire, dans le fond de jeu, n'a jamais été franchement très impressionnant. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un match un peu classique de ce que rencontre l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire une équipe extrêmement regroupée qui va essayer de nous choper en contre-attaque. C'est pourquoi je pense que Laurent Blanc va vraiment coller à son 4-3-3, car il n'a pas envie de trop se faire surprendre par le jeu de transition de Strasbourg. On va regarder les compos probables, et évidemment on parlera de l'OL. Alors les compos probables, vous voyez que Strasbourg quand même nous prépare un joli bus, un 5-3-2. Alors je ne connais pas tous les joueurs, je connais les anciens, désolé. Donc Malcels, le gardien, qui est plutôt pas mal, Gamero, qui est quand même très vieillissant, Bellegarde, qui est un joueur intéressant, plutôt créatif. Mais voilà, comme je l'ai dit, on peut vraiment s'attendre à une équipe qui va jouer le béton et essayer de nous choper en contre-attaque ou sur des coups de pied arrêtés où vous savez qu'on n'est pas franchement rayonnant. Du côté de l'OL, je dirais une équipe absolument conforme à ce que Laurent Blanc veut faire cet été. A-t-il raison, a-t-il tort? Difficile à dire. Nous, quand on regarde cette composition, franchement, on a quelques doutes. Kaleta Tchar, qui n'a jamais joué une seule minute avec l'Olympique Lyonnais, donc ça c'est quand même embêtant. Diomandé, qui est quand même le roi des gaffes. Alors hier, il s'est fait mal à la cheville. Sera-t-il aligné? S'il n'est pas aligné, ce sera soit Mamadou Sarr qui sera monté comme titulaire, mais ça je n'y crois pas du tout, soit Clinton Mata qui va revenir en centrale avec Koumbedi qui prendra sa place. Ryu remplace Lopez. Lopez ne jouera pas avant le match du PSG. Tagliafico à gauche, ça c'est classique. Le milieu de terrain, qui évidemment ne nous plaît pas trop. Le Penant est calamiteux depuis 6 mois. Cacré a bien fini la saison, mais pendant les matchs amicaux, ça n'a pas été terrible. Corentin Tolisso, des pieds en or, mais alors physiquement, c'est très très compliqué. Sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme et ça découpe Laurent Blanc parce que dans le visuel de l'équipe, il est marqué du côté gauche, comme ailier. Mais on connaît tous Ryan Cherki si on regarde les matchs de l'OL et on sait très bien qu'il ne va pas rester dans cette aile gauche et qu'il va revenir vers le milieu. Donc ce 4-3-3, en fait, il va plutôt ressembler à un 4-3-1-2. En tout cas, c'est mon avis. De toute façon, Ryan, il va pas se contenter d'aller dans l'aile. En plus, moi personnellement, même s'il est dans l'aile, je trouve que c'est une très bonne option pour lui. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Ryan Cherki ne peut jouer que 10. Je pense que là, il est beaucoup plus fit et donc que dans l'aile, il est pas mal du tout. Toute proportion gardée, lui qui est un dribbleur, c'est un petit peu comme un Kylian Mbappé. Si vous le mettez dans l'aile, je trouve qu'il a beaucoup plus d'espace pour travailler. Donc moi, je ne suis pas embêté du tout que Ryan Cherki soit dans l'aile, tout simplement parce que, on va dire, c'est un ailier très libre, qui peut revenir vers le milieu, qui peut même aller à droite. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète plus, évidemment, c'est ce milieu de terrain qui, selon moi, est l'énorme faiblesse de l'Olympique Lyonnais. Et quand je vois toutes les critiques qu'il y a sur Laurent Blanc pour dire qu'est-ce qui nous ennuie avec son numéro 6, écoutez, je dis regardez ce que vous avez, parce qu'il y en a qui me disent oui, AMN, donc Hansley Maitland-Niles, titulaire. Non, pas du tout. Il s'est pas entraîné pendant 2 mois. Le mec, il n'est pas du tout prêt à jouer. Est-ce qu'il va même rentrer pendant le match? Je n'en suis pas sûr. En plus, est-ce vraiment un numéro 6? Donc,
Non, Laurent Blanc, il voit bien que voilà, il a le penant numéro 6, ça lui plaît pas trop et ça je peux le comprendre. Donc je comprends que Laurent Blanc veuille encore des renforts. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra un numéro 6, il faudra sans doute un ailier pour assurer les rotations, étant donné que Jeffinho semble déprimé et que Amin Sarr, on va dire, c'est Amin Sarr. Hein. Donc voilà, bon, je dirais qu'avec l'effectif que l'on a actuellement, ça paraît difficile de faire mieux. On pourra me sortir la carte El Arouche, mais El Arouche, c'est quasiment aucune minute en pro. Quand vous allez jouer Strasbourg, premier match de la saison, vous jouez la sécurité. Si le Penant est vraiment très très mauvais, écoutez, ou Cacré d'ailleurs, je pense qu'El Arouche rentrera à l'heure de jeu. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. On peut d'ailleurs imaginer qu'à la mi-temps, Laurent Blanc passe en 4-2-3-1 en faisant rentrer Jeffinho à gauche. Je suis juste un petit peu déçu que Mboup ne soit pas dans le groupe. Je vois pas tellement le risque qu'il y aurait à l'essayer. Alors, donc je vous ai interrogé pour vous demander tout simplement votre pronostic. Et quand même, on va dire c'est pas tout à fait la majorité, mais on n'est pas loin des 50% qui voient quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, tous les éléments semblent aller contre nous, donc face à cette situation, vous avez deux attitudes possibles. Soit vous baissez les bras, juste avant le premier match de la saison, je trouvais ça quand même vraiment pas terrible. Soit vous vous regroupez, vous êtes plus solidaire, vous aidez encore davantage le copain qu'avant. J'espère que ce sera cette solution. On comptera évidemment sur Laurent Blanc pour mettre son équipe dans des dispositions mentales qui vont permettre quand même de produire un bon match. N'oublions pas qu'on joue à 20h45, donc c'est vraiment l'affiche du dimanche soir. Donc moi écoutez, aussi je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais, alors pas une grosse victoire, je ne vais pas vous mentir, mais je pense quand même que face à un effectif strasbourgeois très très jeune, on a quand même des joueurs, je pense, d'expérience, pas certains qui restent jeunes, mais qui ont quand même beaucoup maintenant de matchs pro. On peut espérer que Lacazette débloque enfin son compteur cet été. J'ai confiance évidemment en Bradley Barcola, en Ryan Cherki. Tolisso, qu'on a vu en difficulté pendant les matchs amicaux, peut-être devait-il, on va dire, assumer une grosse préparation physique. Cacré, ne l'oublions pas, est revenu tard de l'équipe Espoir, tout comme d'ailleurs Barcola et Cherki. Donc, écoutez, moi je pense qu'il faut y aller avec confiance. Une victoire, évidemment, lancerait parfaitement la saison. Un match nul, ce serait quand même un petit peu embêtant. Ce ne serait pas catastrophique, mais ce serait embêtant. Une défaite, là par contre, évidemment, ferait générer une gronde qui pourrait se prolonger lors du premier match à domicile contre Montpellier. Donc ce serait très très négatif. Vous êtes quand même 27% à envisager que l'on puisse perdre à Strasbourg. Moi personnellement, je n'y crois pas. Je pense vraiment qu'on va gagner ce match. Quand on a des joueurs qui sont des gagnants, qui sont des joueurs qui ont des grosses carrières, des joueurs qui ont fait les Coupes d'Europe, la Coupe du Monde, je pense quand même qu'on peut compter sur eux pour aller chercher une première victoire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain, sauf info mercato, pour le débrief du match. Portez-vous bien et allez l'OL.